communauté chrétienne célèbre aujourd'hui Noël 2024 ou la naissance de Jésus-Christ. À l'église catholique, tout comme à l'église évangélique protestante, les fidèles ont prôné la paix, l'union, la solidarité entre les peuples et toutes les confessions religieuses. La cité des Balanzans abrite depuis jeudi la 5e édition du Salon du Livre de Ségou Salise. Cette édition regroupe différents acteurs de la chaîne du livre autour du thème « Investir dans les métiers du livre au Mali ». Nous sommes 25 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par ce message du président de la transition à l'occasion de la fête de Noël. À l'occasion de la célébration de la nativité, j'adresse mes vœux de paix, de concorde et de prospérité à l'ensemble de la communauté chrétienne du Mali. En cette période empreinte de foi et d'espérance, je salue la ferveur spirituelle de nos frères et sœurs chrétiens et les invite à continuer de porter dans leurs prières notre nation tout entière. Que leurs supplications renforcent notre quête commune de paix, d'unité et de prospérité durable pour notre cher pays. En ces moments de partage et de communion, j'appelle toutes les Maliennes et tous les Maliens à s'unir dans un même esprit de fraternité et de solidarité, gage de notre cohésion nationale. Je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Noël 2024, la veillée à la cathédrale École Sacré-Cœur est marquée par des chants, des louanges et cantiques qui acclament la naissance de Jésus-Christ ou Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Bamako assistent dans la ferveur à l'homélie de l'archevêque Robert Sissi, dans laquelle il prône la paix, l'union, la solidarité entre le peuple et toutes les confessions religieuses. Compte rendu de la veillée de Noël à la cathédrale de Bamako avec Fadeba Keita. Couché et enveloppé dans une crèche, un sauveur nous est né, Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle se répand comme un éclair sur toute la Galilée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière resplendissante envahir le monde. Pour l'archevêque de Bamako et tous les chrétiens, la naissance démonielle du Messie ou du Sauveur nous invite à prôner 3 maîtres mots dans notre vie de croyants et de patriotes: la paix, la joie et l'amour. Noël nous rappelle donc que le renouveau est œuvre de Dieu. Noël rappelle à notre monde de destruction de la nature, à notre monde de souffrance, de batailles juridiques, où des situations familiales se donnent rendez-vous parce que le pardon n'a pas suffi à apaiser les cœurs de discorde politique et sociale. Noël nous rappelle que la paix et le pardon, la réconciliation et l'amour sont bien possibles. Né de la Vierge Marie, Jésus-Christ ou l'enfant prodige est nu de la lumière. Par sa grâce, avec la nouvelle ère chrétienne, nous devons avoir une vision commune pour ce pays en pleine refondation afin de briser les maux qui minent son épanouissement. La fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ rappelle qu'il existe une alternative à la haine, à la cupidité, à la corruption, à la violence. La vision d'un monde meilleur existe. Et c'est cette vision que Dieu nous invite à célébrer en cette fête de Noël. Quand l'amour l'emporte sur la haine, voilà la lumière de Noël. Voilà ce que nos anciens appelleraient Djatikia. Et que le Malien, tout bon Malien, est pris de justice et de paix, de vérité et d'esprit patriotique, appellerait Malikoura. La nuit de Noël, c'est une nuit bénie, une nuit de joie, une nuit où ça doit créer la solidarité, l'ambiance, la convivialité et surtout la paix entre les mêmes frères et les mêmes sœurs. Notre archevêque, lors de son sermon, lorsqu'il a appelé les Maliens à la cohésion nationale
et au vivre ensemble. La nuit de Noël, c'est une nuit qui doit nous rappeler à notre origine qui est la paix. Être toujours ensemble dans notre différence, ce qui fait la beauté du Mali, ce qui fait le charme de notre sociabilité. Solidarité entre toutes les confessions religieuses du pays. Les membres de l'association Ankabe Mayala sympathisent par leur présence avec leurs frères chrétiens, pour ainsi dire que nous adorons le même Dieu. Le mystère annoncé par l'ange Gabriel à la Vierge Marie s'accomplit. Marie, vous aurez un fils, vous lui donnerez le nom de Jésus. C'est le début de l'ère chrétienne, joie manifeste dans toutes les églises et lieux de culte. Et à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, les fidèles ont magnifié l'événement. Ils ont prié pour le pays et chanté, dansé à la gloire de Jésus-Christ, le Sauveur. Retour sur cette soirée de réveillon avec Aridou Matina et Yacouba Koni. Pendant que se profile à l'horizon l'année 2025, la communauté chrétienne, notamment l'église évangélique protestante de Bamako-Koura, célèbre la naissance de Jésus-Christ. N'est-ce pas l'évangéliste Matthieu, dans son évangile, au chapitre 1, verset 23, déclare, je cite, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Jésus le Sauveur est donc la porte, celle par laquelle, quand on rentre, on en ressort pleinement béni. Pour cette messe solennelle, le réveillon de Noël 2024, les prières pour un Mali stable et prospère ont convergé vers la thématique principale de la soirée qu'est Emmanuel, Dieu. Abba Père, au nom de Jésus, je me tiens à la brèche pour mon pays, le Mali. Le Mali que nous voulons Koura, le Mali que nous voulons Maliba, qu'il soit ainsi. Nous nous tenons à la brèche en assemblée ce soir afin que tu guérisses notre pays de tout ce qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, en pensant aux nombreuses veuves, aux nombreux orphelins, aux nombreux pauvres, aux nombreux prisonniers, aux nombreux voyageurs, aux nombreux errants qui ne savent où aller, et bien d'autres situations tellement tristes. Nous prions que la conversion de nos hommes et de nos femmes au Mali puisse devenir le sel et la lumière pour les conduire à Jésus-Christ, au havre de paix, d'espérance, de salut. Abba Père, nous voulons te prier pour nos autorités, afin que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence, la paix, la volonté, la force, les moyens, afin qu'elles puissent vraiment planifier, programmer, projeter, exécuter des programmes heureux pour chaque citoyen, chaque citoyenne. La nuit de Nativité, la nuit de Noël est une nuit bénie, est une nuit de joie, est une nuit qui doit nous rappeler la convivialité, la solidarité et surtout les vivre ensemble dans notre Mali Koura et dans notre Maliba. Vous avez bien vu quel rôle jouent les chrétiens au Mali. C'est des gens qui jouent un rôle très capital dans notre République. C'est des gens qui sont là pour prêcher, pour prier, pour faire la bénédiction. Ça, c'est leur fête de tous les jours et quotidiennement. Donc, nous ne pouvons qu'être ici et là, ce soir, pour magnifier vraiment toute l'adhésion de l'État malien par rapport à cette nuit de nativité et par rapport à toutes les actions qui s'inscrivent les chrétiens du Mali. On a quitté l'église catholique, on est maintenant à l'église protestante. C'est le même message, le message de la paix, le message de la solidarité
message de vivre ensemble et surtout le message d'être toujours main dans la main contre ceux qui sont nos ennemis. Donc vraiment, je rends un grand hommage à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore de vivre cette année encore. La nativité, l'une des fêtes mariales, a permis aux fidèles de l'église évangélique protestante de Bamako-Croix, en cette soirée du 24 décembre 2024, de prier, chanter et danser à la gloire de Jésus-Christ. La conférence internationale de Victoire Civile 2024 se tient depuis hier au CICB. L'événement, qui est à sa 6e édition, est organisé par les Récabites, une association chrétienne qui œuvre pour l'unité et le développement de l'Église. Plusieurs formations sont au programme. Reportage Suleiman Sidibi. C'est une tradition respectée par les Récabites Mali. La conférence internationale des Victoires Civiles 2024. Pendant 4 jours, les fidèles chrétiens partagent leur expérience à travers des formations de leadership et de l'entrepreneuriat jeune. Une conférence marquée par des prières et chants de gloire pour la paix et la stabilité au Mali. Cette conférence internationale, c'est pour encourager les chrétiens à se donner la main, à œuvrer ensemble dans un esprit d'unité pour être créateurs de richesses, pour être créateurs de ressources. Nous entendons par nos actions encourager surtout les plus jeunes, les aider à travers des initiatives entrepreneuriales pour qu'ils puissent travailler ensemble, pour qu'ils puissent se développer, se réaliser et arriver à leur objectif. Les Récabites, c'est une association chrétienne qui existe, qui a pour but de créer un réseau, c'est le réseautage. Et à travers ce réseau, nous voulons que les chrétiens se connaissent et qu'ils acceptent de coopérer ensemble pour atteindre les objectifs qui leur sont mutuels. La voie tracée par les jeunes est saluée par les leaders chrétiens qui ont répondu à l'appel des Récabites pour témoigner leur engagement à l'unité et au développement de l'Église. C'est le rêve de la GMPM de pouvoir mobiliser les églises en matière d'édification et d'évangélisation. Et les Récabites le font d'une manière moderne, d'une manière numérique, toutes les formes souhaitables par notre jeunesse de notre temps. Cette conférence, c'est aussi la reconnaissance et des récompenses. Les Récabites ont remis des trophées à des hommes et femmes qui ont beaucoup fait pour la religion chrétienne au Mali. Dans le cadre de la promotion des jeunes leaders du Mali, le club de soutien aux actions de Amos Dambélé a organisé samedi dernier une conférence débat, une conférence qui avait pour thème le rôle des jeunes dans l'édification du Mali Koura. Daouda Koni. La conférence d'inspiration des leaders, qui est à sa 6e édition, se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre leaders. La conférence d'inspiration des leaders a comme objectif de développer et promouvoir les valeurs cardinales de la jeunesse. Il s'agit des bons comportements, il s'agit de la conduite, de la bonne morale, il s'agit également de faire promouvoir les qualités de certaines personnes, certains leaders qui ont déjà percé dans leurs activités, dans leur domaine précis. Une journée durant, les conférenciers ont développé le thème « Rôle des jeunes dans l'édification du Mali Koura » devant une assistance plus ou moins jeune. Je suis extrêmement heureux de voir ce beau monde parler de leadership, parler du rôle des parents dans l'éducation des enfants, parler de la danse dans le développement, parler aussi de la culture. Pour moi, ce sont des sujets qui permettent à la jeunesse d'affirmer leur rôle dans ce que nous appelons la contribution des jeunes dans l'édification du Mali Koura. Il faut avoir cet objectif-là pas d'avoir un Mali Koura, mais de construire, de changer et d'aller vers le développement. Que chacun fasse ce qu'il peut, genre, ce n'est pas parce que tu es un danseur ou que tu es un boutiquier ou que tu es un commerçant que tu ne peux pas construire ton pays. Cette activité entre en ligne de compte des objectifs du club de soutien aux actions de Amos Dambélé qui sont, entre autres, promouvoir le leadership communautaire, stimuler le leadership de la jeunesse et promouvoir le développement local à travers des actions concrètes.
L'Association nationale des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ANAVEM a tenu sa 19e Assemblée générale ordinaire. L'occasion est mise en avant pour échanger sur les activités réalisées et les difficultés rencontrées au cours de la campagne 2023-2024 de vaccination du cheptel national. La session est suivie d'une formation des membres de l'association sur la gestion de certaines affections animales, nous dit Mariam Koulibaly. Après une année bien remplie d'activités sur le terrain, les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire sont réunis à la faveur de leur 19e Assemblée générale ordinaire. L'objectif est de changer sur les réalisations et les difficultés rencontrées en vue de favoriser l'épanouissement de la profession vétérinaire. Notre activité principale, c'est la vaccination du cheptel pour rendre nos animaux en bonne santé. Maintenant, lorsqu'on arrive à avoir un taux de couverture satisfaisant, je pense que globalement, on peut se dire qu'on est satisfait. L'élevage occupant une place de choix dans l'économie du pays, il demeure plus que nécessaire de préserver la santé animale. Cela passe obligatoirement par la vaccination du cheptel national, dont les 70 à 80% sont réalisés par les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire. Aujourd'hui, nous devons redoubler d'efforts. Notre action commune doit concourir à la recherche de solutions pour rendre disponibles en quantité et en qualité les produits, lait, viande, poisson, œufs, etc. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la privatisation de la profession vétérinaire à travers le mandat sanitaire a eu un impact positif, vu la place de l'élevage dans l'économie nationale. La présente session est sanctionnée par une formation de 2 jours à l'intention des membres de l'association pour une meilleure maîtrise de la gestion de certaines affections animales. La SDHD, Alliance sahélienne pour les droits de l'homme et la démocratie, a lancé ses activités jeudi dernier à Bamako. Cette nouvelle alliance se donne pour mission de promouvoir les droits humains et la démocratie au Mali et dans la sous-région. Devant la presse, ses responsables ont dévoilé les principaux objectifs, un plan d'action pour une période de 4 ans. Reportage Mohamed Sangari. L'Alliance sahélienne pour les droits de l'homme et la démocratie, ASDHD, est une nouvelle organisation dédiée à la promotion des droits humains, de la démocratie et de l'espace civique. Lors de sa présentation, ses membres ont exposé un programme stratégique ambitieux pour la période 2025-2028 ainsi qu'un plan d'action détaillé qui comprend des initiatives variées. On a 2 axes stratégiques. D'abord, nous voulons promouvoir et protéger l'espace civique qui conforte la démocratie. Et nous voulons également contribuer à réduire les inégalités les inégalités de sexe. Et aussi, nous voulons mettre l'accent sur la participation des femmes, les femmes aux élections, surtout la participation des candidates. Comment vraiment essayer d'identifier le boulot d'étranglement qui empêche vraiment de participer pleinement. Donc, nous allons sensibiliser, mener des campagnes de communication et de sensibilisation pour que l'espace ne soit pas rétréci. Et pour qu'il n'y ait pas de lois qui restreignent également l'espace civique. Principalement constituée d'anciens membres d'Amnesty International au Mali, cette plateforme entend bâtir sur les acquis passés tout en s'attaquant aux défis contemporains de la région. En 4e région, les acteurs de l'agriculture supervisent les activités de la campagne agricole. Une équipe de supervision régionale s'est rendue dans différentes localités de la région pour échanger avec les producteurs sur le développement de la campagne, les résultats obtenus et les difficultés dues aux inondations afin de proposer des solutions pour la culture maraîchère et la contre-saison. On en sait plus avec Foussini Samaki. Après un hivernage marqué par l'abondance des pluies ayant provoqué des inondations, certaines zones de production agricole ont enregistré de bons résultats, tandis que d'autres ont eu des récoltes insuffisantes avec des manques à gagner dans la région de Ségou. C'est pour s'enquérir du développement de la campagne agricole que les acteurs de l'agriculture ont visité plusieurs localités de la région. Il y a eu une bonne pluviométrie qui a quand même impacté certaines parcelles. Il y a lieu quand même de préparer la contre-saison qui peut combler le manque à gagner causé par les inondations. Depuis que les cas d'inondation se sont avérés,
Nous avons dépêché les missions auprès des producteurs pour d'abord, dans un premier temps, évaluer les superficies perdues par des inondations. Ensuite, nous avons informé les producteurs et puis les sensibiliser pour les dispositions à prendre pour la culture de contre-saison. On attend quand même un appui en semences maraîchères de certains partenaires et des plus hautes autorités également. Le rôle de la contre-saison en culture maraîchère et les perspectives étaient au centre des échanges avec les producteurs qui ont besoin d'encadrement et d'accompagnement pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Certains ont gagné et d'autres non. Les cultures qui n'ont pas besoin d'assez d'eau ont réussi. Le maraîchage et la contre-saison peuvent nous aider. Il faut les valoriser. Nos champs ont été inondés à l'approche des récoltes. Le maraîchage joue un grand rôle dans l'alimentation. On est plus de 50 femmes qui ont besoin d'accompagnement. Au cours de la campagne agricole dans la région de Ségou, sur une superficie de plus de 352 000 hectares emblavés, 12 400 hectares ont été endommagés par les inondations. Je l'annonçais au sommaire, la cité des Balanzans a vibré au rythme de la lecture jeudi dernier. La ville abrite depuis ce jour la 5e édition du Salon du Livre des Ségou Salise. Cette édition regroupe différents acteurs de la chaîne du livre autour du thème « Investir dans les métiers du livre au Mali ». Nous retrouvons Fousseni Samaki. Cette 5e édition du Salon du Livre à Ségou, délocalisée à l'Université de Ségou, se veut un espace de valorisation du livre et d'invite des jeunes à la lecture. La conférence sur le thème « Investir dans les métiers du livre au Mali » a permis aux différents acteurs de la chaîne du livre et aux responsables de l'éducation de montrer l'importance de ce pan de la culture. Cette 5e édition du Salon du Livre de Ségou se fixe plusieurs objectifs. Faire connaître les différents métiers du livre, booster la littérature malienne et africaine afin de concentrer les savoirs sur notre identité, inciter les étudiants à la lecture et les investisseurs à investir dans le secteur du livre, faire connaître la culture du Mali et nos valeurs sociétales. 5e édition, il a permis non seulement de remettre le livre au centre des occupations ordinaire dans le milieu scolaire et d'éveiller les consciences sur les profits énormes susceptibles d'être engagés avec une meilleure organisation de la filière. Le Salon des livres de Ségou s'inscrit dans les objectifs de la politique nationale du livre et de la lecture qui permet de consolider l'éducation reçue à la maison et à l'école. Cette activité se tient cette année dans l'ancêtre d'une université, ce qui signifie un contact direct avec les jeunes pour leur inculquer encore une fois de plus le goût de la lecture. Quand on lit, on est cultivé et quand on est cultivé, on a une vue sur l'ensemble des problèmes du monde. Le thème choisi nous invite à réfléchir sur les nombreux défis auxquels fait face notre chaîne du livre, tout en explorant les opportunités immenses qu'elle recèle pour notre développement culturel, social et économique. Autre temps fort de ce salon des livres, la remise d'attestations aux partenaires, la visite des stands et la signature du livre d'or par les acteurs de la chaîne du livre venus de divers horizons. La 8e édition de la rue marchande de Kati est officiellement ouverte depuis samedi dernier. Dénommée Foire de l'AES, elle permettra aux commerçants du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'exposer leurs produits. La foire est organisée par l'Union des associations des commerçants détaillants du Mali en partenariat avec la mairie de la commune urbaine de Kati. Reportage à Kassim Diallo. Créer des opportunités d'affaires, contribuer au développement économique, social et culturel sont entre autres ambitions des organisateurs de la rue marchande de Kati. Cette 8e édition vise à renforcer les relations fraternelles entre les peuples de l'AES. L'objectif, c'est de créer, de renforcer les liens entre ces différentes communautés et permettre au moins un brassage renforcé entre les peuples nigériens, les peuples burkinabés et les peuples maliens et faire une sorte d'intégration, que les commerçants puissent se retrouver
autour d'un créneau sur lequel un échange culturel, un échange économique. La rue marchande dont nous célébrons la 8e édition dans notre commune est le fruit de la volonté des autorités communales à pérenniser l'activité pour favoriser ainsi les échanges entre les différentes couches évoluant de façon dynamique dans la vie socio-économique de la commune urbaine de Kati. Cette foire offre l'occasion aux commerçants maliens, burkinabés et nigériens de faire des chiffres d'affaires et permettre à la population de Kati de s'approvisionner sur place. La présente foire, pour nous, constitue une opportunité qui est offerte aux opérateurs économiques, à la population de l'AES pour la création de richesses. Cette richesse qui s'attache à la population fiscale participe à la mobilisation des recettes fiscales du centre des impôts de Kati, dont l'association des commerçants détaillants de Kati, SAC de Kati et environnement participe activement. La présente rue marchande, en plus de créer des liens entre vendeurs et acheteurs, offre de réelles opportunités économiques aux commerçants pour augmenter leurs revenus, briser les cycles de la pauvreté des populations et guider leur propre développement. La rue marchande de Kati, c'est aussi un espace de découverte de talents musicaux. Pendant la période de la foire, les jeunes artistes vont faire des prestations pour émerveiller le public. Tenu à Caille des travaux de la deuxième session du comité régional de coordination du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement, objectif contribuer à la mise au même niveau d'information de toutes les parties prenantes du projet dans la région de Caille sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet Kabadjara. C'est suite à une mission de revue à mi-parcours des activités du PBVE par certains membres du comité national de pilotage qu'il est apparu nécessaire d'organiser cette seconde session ordinaire du comité régional de coordination du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement afin de partager le contenu du rapport d'étape. Nous sommes à une phase pilote donc de 3 ans, initialement prévu, mais qui a bénéficié de 18 mois de prolongation. Donc il doit même arriver à un terme à partir du mois de mai 2025. Mais d'ici là, on va essayer de boucler les activités en cours, en tout cas sur le terrain. Et la seconde phase du projet est en négociation. Donc c'est pendant cette phase de consolidation qu'on va étendre le projet à d'autres zones et sur d'autres activités. Initialement conçu pour 3 ans, de décembre 2020 à novembre 2023, avec une prolongation de 18 mois nécessaire pour la réalisation d'activités planifiées, au nombre desquelles d'autres sites choisis et le renforcement de capacités de leurs bénéficiaires. Malgré le retard enregistré, du fait d'une tension de trésorerie au niveau de certaines entreprises, bien d'acquis obtenus et relatifs à l'identification et l'attribution officielle de l'ensemble des sites d'intervention, la réalisation de 38 forages positifs, l'aménagement de 1177 hectares avec des infrastructures techniques, la mobilisation de 2090 jeunes, dont 753 femmes, autour du projet. Notons que le projet d'aménagement de 3000 hectares de terre dans les régions de Caille et Nioro du Sahel s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle Brigade verte pour l'emploi et l'environnement. Il est cofinancé par l'agence italienne pour la coopération et le développement AICS. En 5e région, les activités de la 29e édition du mois de la solidarité se sont achevées par la remise de dons aux personnes vulnérables. Au terme de ce mois, plusieurs activités ont été menées, au nombre desquelles des consultations ophtalmologiques gratuites, des remises de tricycles aux personnes vivant avec un handicap et des dotations en AGR pour les femmes déplacées. Boubacar Sankari. Les lampions se sont éteints sur la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Occasion pour le service du développement social de faire le bilan d'1 mois d'intenses activités dans la région de Mopti. Une prise en charge de la cataracte pour 37 personnes âgées démunies, le financement de 10 AGR au profit des femmes en situation difficile, la dotation de 7 personnes vivant avec un handicap en vélo tricycle. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'un important don en vivres et non-vivres aux personnes vulnérables. Il s'agit de 24 tonnes de riz, 7 tonnes de mil, 7 tricycles et des kits scolaires répartis entre les déplacés, les veuves et orphelins des militaires, les personnes vivant avec le VIH,
le conseil régional des personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, le village SOS de Sokoura, les sinistrés des inondations de Djenekadaga et les victimes du bateau Tombouctou résidant à Mopti. Les meilleures réponses aux difficultés qui se posent à ces couches les plus vulnérables requièrent l'entraide, le partage, la solidarité nationale pendant des mois d'octobre et au-delà, car la solidarité est un acte de tous les jours. Les actions de solidarité ne se ferment jamais. Elles se poursuivront durant toute l'année. À titre de rappel, cette 29e édition du mois de la solidarité était placée sous le thème « La solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme ». Et c'est ce qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et au nom de la rédaction, nous souhaitons un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne. On se dit à demain, même heure, s'il plaît à Dieu.